Salut toute la famille, salut les amis. J'espère que vous allez tous très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi je vais très bien. Ici c'est Kyriel Didi comme d'habitude. Une fois encore, je vous dis merci. Parce qu'il va falloir que je vous remercie. Mais c'est sincère remerciement à vous. Parce que grâce à vous, on est en train d'agrandir notre communauté. Parce que ma communauté, c'est votre communauté. Donc, grâce à vous, la communauté s'agrandit. Donc, vraiment, mes sincères remerciements. Et ne cessez pas de vous décourager, ne cessez pas de partager, d'aimer la vidéo, de partager au maximum la vidéo, afin que les autres aussi puissent s'abonner. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais encore partager quelques notions avec vous. Donc, principalement sur la DVI 2022, les résultats qui s'annoncent. Donc, c'est de ça et surtout, peut-être il peut y avoir un petit point qui concerne aussi la DVI 2021. C'est-à-dire, c'est un point peut-être commun quoi pour la DVI 2021. Donc, c'est ça. Je vous invite une fois encore à vous abonner au maximum. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et surtout restez du début jusqu'à la fin. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, une fois encore, merci à vous. Donc, pour commencer, je commence par l'encouragement parce que ce n'est pas facile. Puis espérer pendant 7 mois parce que si je ne me trompe pas, le jeu s'est fait en octobre et puis les résultats en mai, ça fait 7 mois si je fais bien mes calculs. Donc, espérer pendant 7 mois, ce n'est pas facile. Et surtout, moi aussi, j'ai été dans ce cas. Quand on joue à la DV, on garde nos espoirs sur ça. Et au finish, si on n'est pas sorti vainqueur, vous-même vous imaginez ce qui se passe. Bon, ceux qui n'ont jamais été dans le cas, mais ceux qui ont joué plusieurs fois, ils continuent toujours pas à jouer. Vous avez déjà fait ces expériences. Donc c'est ça. Donc je vous dis toujours courage, voilà. Je vous dis toujours courage, beaucoup de courage pour ce long trajet et surtout ne vous affaiblis pas parce que c'est Dieu qui choisit. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Voilà, lui n'est impossible à Dieu. Donc, si c'est ton temps, c'est ton temps. Donc c'est ça, il faut garder ça, il faut mémoriser ça, que le temps de Dieu, toujours, si ça vient, personne ne le change. Donc c'est ça. Donc je vous souhaite une très bonne chance. Revenez ici avec des victoires. Je vous attends, revenez ici avec des victoires et que le jour J, je puisse voir en commentaire, Kyriel, j'ai gagné. Kyriel, j'ai gagné. Kyriel, pour qu'on puisse tout ensemble fêter ici. Voilà. Donc, je souhaite vraiment une très bonne chance pour vous. Revenez ici avec des victoires au pluriel même. Beaucoup de victoires ici. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux vous souhaiter. Voilà. Maintenant, comme les résultats s'annoncent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement chercher sa fiche où est mentionné ton numéro de confirmation, confirmation number. Donc, il faut chercher la fiche parce que c'est à base de ça que tu peux vérifier ton résultat. Si tu n'as pas ton numéro de confirmation, tu ne peux pas vérifier ton résultat. Donc, il faut chercher premièrement. Il ne faut pas que le jour J, vous commencez par jeter les coups d'œil ici, par là, pour chercher vos fiches de confirmation, vos fiches où est mentionné le numéro de confirmation. Donc, il faut la chercher le plus tôt possible. Dès maintenant, il faut la chercher parce que c'est dans quelques jours les résultats. Donc, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur ça. Ceux qui ont perdu leur confirmation number et ont en mémoire leur adresse mail, vous pouvez très rapidement récupérer votre numéro de confirmation. Donc, c'est pourquoi n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur comment récupérer son numéro de confirmation, comment récupérer le confirmation number. Donc, c'est ça. Il faut très rapidement aller regarder la vidéo. Donc, ça veut dire qu'il faut garder du moins ton adresse mail pour pouvoir récupérer ton numéro de confirmation. Ou du moins, tu as la fiche de confirmation. Donc, c'est ça.
après avoir cherché la fiche de confirmation. Deuxième chose, n'hésitez pas à vérifier vos résultats une fois que le site est ouvert. Parce que, entre-temps, nous aussi, moi personnellement, je ne peux pas dire nous aussi, mais moi, je me suis dit, parce que ça dépend de celui qui m'avait joué à l'époque, lorsque j'avais joué pour la première fois. Donc, j'ai joué et le gars me dit que, ok, les résultats c'est en mai, mais en mai, il a vérifié le 21 mai comme ça, il m'a dit que je n'ai pas été sélectionné, mais qu'il y a une deuxième chance en septembre, qu'un autre tirage va se faire en septembre. Bon, alors que tout ça là, c'était faux, c'est juste pour m'encourager, voilà. Non, parce que c'est vraiment la façon dont il voit que j'ai misé sur ça. Il ne peut pas me dire que ça n'a pas marché. Donc, il est passé par ces moyens pour me dire, ok, il y a encore un deuxième tirage. Voilà. Donc, peut-être vous aussi, quelqu'un vous en avait dit ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis que c'est faux. Il n'y a plus autre tirage si le site est déjà ouvert. Le tirage se fait avant l'ouverture du site. Il ne faut pas rester pour que quelqu'un vienne vous dire qu'il y aura un autre tirage au sort. Non. Le tirage au sort, une fois que c'est fait, le site est ouvert, c'est fini. Il n'y a plus autre chance. Il n'y a plus autre tirage au sort. Non. Donc, c'est ça. Secondo, après la vérification, et si vous êtes sélectionné, il faut penser au remplissage du DS260. Le DS260, je vous ai déjà dit et j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous dire que c'est l'élément principal primordial de la DV loterie. Parce qu'une fois quand tu fausses le remplissage, ça veut dire que tu diminues vraiment ta chance d'obtention du visa. Donc c'est pourquoi il faut penser au ça. Mais avant de remplir le DS260, il y a quoi? Il y a certains éléments. Ça veut dire que quoi? Premièrement, il faut chercher chez qui tu viens au USA. C'est très important. Parce que si tu vas mettre son adresse, si tu n'as pas quelqu'un chez qui tu viens, tu ne peux pas remplir ton DS260. Parce que les autres éléments, c'est pour toi, c'est toi personnellement. Mais l'élément qui est différent dans tout ça là, c'est celui chez qui tu viens aux USA. Donc, quand tu gagnes, une fois, 2 heures de temps de joie, il faut penser au sponsor. Qui serait ton hôte? Qui serait ton hôte? Chez qui tu vas venir? C'est ça. Donc, il faut chercher cette personne. Voilà. Donc, quand tu cherches cette personne, là, tu peux remplir ton DS. Maintenant, il y a aussi un élément. Il y a plusieurs personnes qui me demandent que, voilà, lors de l'inscription, ils avaient rempli les fiches avec erreur du nom et tout. Est-ce qu'il faut, lors du remplissage du DS, remettre ces noms faussés? Non, je vous dis non. Il ne faut pas. Le DS, c'est l'élément primordial, je vous ai déjà dit. Donc, le nom qui se trouve sur votre acte de naissance, du moins votre passeport, il faut mettre la même chose sur votre DS260. Même si vous avez faussé le nom lors de l'inscription, il faut mettre ce qui est vrai, ce qui se trouve sur votre passeport dans le DS260. Parce que c'est le DS260, maintenant c'est à part de ça qu'on va vous questionner, c'est à part de ça aussi qu'on va étudier vos dossiers. Parce que n'oubliez pas qu'il y aura des documents à envoyer. Et il faut que ces documents soient conformes au DS260 que vous avez rempli. Parce qu'on suppose que lors de l'inscription, ce n'est pas vous-même, c'est aussi bien vous avez fait l'inscription et vous pouvez fausser. Il peut y avoir une erreur. Voilà. Mais lors du remplissage du DS260, ça, il faut prendre soin de ça. Prendre soin de ça. Il faut prendre soin de ça, vraiment. Donc, remplissez votre DS avec le nom qui se trouve sur votre acte de naissance ou du moins votre passeport. Donc, remplissez le DS avec ce nom. Les mêmes éléments qui se trouvent sur votre passeport. J'espère que c'est bien noté. Ne faites pas des erreurs. Donc, c'est très important. Donc, c'est pourquoi je vous invite une fois encore, tous ceux qui ne peuvent pas remplir leur DS, ou bien si vous n'avez personne pour remplir votre DS 260, n'oubliez pas de me laisser en commentaire ou bien de m'écrire
de m'écrire, je m'excuse. Et n'oubliez pas de m'écrire sur ma boîte mail, mon numéro WhatsApp. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp et je vais vous aider. Voilà. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp et je vais vous aider. N'oubliez pas de m'écrire, de m'envoyer un message par mail ou sur WhatsApp et je suis là pour vous aider. Parce qu'il y a quelque chose, ne partagez pas votre case number avec tout le monde. Non, parce que c'est l'élément, le numéro qui sera attribué une fois à votre dossier, une fois que vous êtes sélectionné. Donc, il ne faut pas partager ça avec tout le monde. Même si vous êtes dans les groupes WhatsApp de la DV Loterie, il ne faut pas afficher votre case number. C'est très important. Mais celui qui va vous aider à remplir votre DS, lui, il a nécessairement besoin de ça pour pouvoir vous aider. Donc, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, après, une fois celui chez qui tu viens, votre sponsor, vous pouvez commencer maintenant par remplir votre DS 260 et surtout ne faussez pas le nom. Même si le nom a été faussé lors de l'inscription, mettez ce qui est sur votre passeport au moment où vous êtes en train de remplir votre DS 260. Donc, pour continuer, il y a aussi certaines personnes qui, par manque de moyens, n'arrivent plus à avancer dans leur dossier. Non. Si vous êtes là, vous n'avez pas de moyens, demandez du moins celui chez qui vous venez, celui que vous avez pris comme votre sponsor, celui que vous avez pris comme votre hôte. Donc, il faut le demander s'il peut vous financer. Même s'il y a intérêt, demandez-le. L'essentiel, c'est l'obtention du visa. Une fois que le visa est obtenu, vous avez décroché votre visa pour rembourser, c'est rien. Voilà. Donc, demandez-le s'il peut vous financer. Il ne faut pas, à cause d'un moyen, pour abandonner le processus. Non. Mais si, au cas où, votre sponsor aussi ne trouve pas de moyens, il faut essayer de m'écrire. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp ou bien envoyez-moi un message dans ma boîte mail et puis je vais essayer de vous répondre et vous trouver très rapidement celui qui va financer votre dossier et vous allez en parler. Donc c'est ça. Il ne faut pas à cause de l'argent abandonner le dossier. Non. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire que oui, si on vous finance, c'est cher, vous ne pouvez pas payer, vous ne serez pas capable de payer. Non. Une fois arrivé aux USA, personne ne vous dit que non, il faut commencer par travailler avant de payer. C'est ça. C'est la même personne qui va vous chercher du boulot, qui va vous aider dans le processus du travail aussi. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi il ne faut pas abandonner à cause de l'argent. Il ne faut pas abandonner parce que vous n'avez pas trouvé celui chez qui vous devez venir. Non. Si vous n'avez pas trouvé chez qui venir aux USA, il faut aussi m'adresser un message et je vous trouverai un autre. Voilà. Donc, c'est très important. Il faut qu'on s'entraide parce que c'est grâce à vous, je suis en train d'agrandir ma communauté et vous aussi, vous avez besoin de moi. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Donc, c'est pourquoi n'hésitez pas à laisser en commentaire vos inquiétudes. Tous ensemble, on va étudier et on trouvera toujours une solution. Voilà. Donc, pour en finir, peut-être je parlerai de Affidavit of Support. Il y a certains pays où on demande toujours l'Affidavit of Support. Même en Algérie, Congo, si je ne me trompe pas, et certains pays, en Côte d'Ivoire aussi, si je ne me trompe pas. Donc, je vais essayer de chercher pour voir, pour être quand même certes. Donc, si on vous demande Affidavit of Support, on va encore parler sur ça. C'est pour cela que je dis que peut-être ça peut concerner aussi la DV 2021. Peut-être il y a des gens qui sont dans ce cas. Parce que l'Affidavit of Support, on demande surtout à vos hôtes. Celui chez qui vous venez aux USA, c'est lui qui va fournir la fiche I-134. Donc, si on demande ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les éléments à fournir? Et pourquoi on demande ça?
Si j'ai cité quelques pays, cela ne veut pas dire que les pays que je n'ai pas cités, on ne peut pas les demander. Non. Il y a des exceptions aussi. On ne peut pas, peut-être votre pays n'est pas inclus, mais on peut, il y a des exceptions. On peut te demander, toi spécialement, de fournir une fiche d'affidavit of support. Donc, si on te demande cette fiche d'affidavit of support, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi on t'a demandé? Et quels sont les éléments à fournir? Voilà. Est-ce que ça prend du temps si votre hôte va faire ça? Donc, on va essayer d'en parler dans les prochaines vidéos. Donc, c'est pourquoi je vous exhorte une fois encore à vous abonner au maximum afin de suivre à chaque instant la vidéo que je dois balancer. N'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo et partager avec vos amis. Partagez au maximum la vidéo afin que tout le monde puisse avoir accès à ces informations. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque moment quand je vais balancer la vidéo. Donc, une fois encore, je vous remercie et je vous dis bonne chance, bonne chance, bonne chance et que tous ensemble, revenez ici avec des résultats positifs au maximum pour qu'on puisse fêter ensemble cette victoire. Donc,